PVE est un groupe de recherche sur les phénomènes paranormaux. Ils enquêtent sur les légendes des lieux les plus hantés de France. Tous les événements inhabituels qui vont suivre sont réels. Voici l'une de leurs enquêtes. Situées à l'Aussonne, dans la Haute-Loire, les ruines du moulin de Perbé sont hors du commun. Depuis plus d'un siècle, la nuit venue, une lumière blanche d'origine inconnue danse dans les bois l'entourant. Dans son enquête de ce soir, l'équipe PVE aura-t-elle l'occasion de l'apercevoir? 240 témoins qui ont vu les objets bouger. Ouais, j'ai entendu quelque chose comme si on déplaçait des objets, des meubles. Oui, Pourquoi le caméscope le caméscope s'est éteint? D'où ce nom, la valse du diable. Alors pour cette enquête, on va se rendre au moulin de Perbé. On sait très peu de choses sur cette histoire. C'est pourquoi avec Yann, nous avons pris rendez-vous au musée des croyances populaires, au Monastier-sur-Gazeille. Voilà, et on espère en savoir un peu plus à ce sujet. Donc si vous voulez bien, on va attaquer sur le peu de choses que l'on sait sur cette légende. Yannick, s'il te plaît. Donc le peu qu'on ait découvert avec Romain, ce serait que les deux filles d'Étienne Joubert, le meunier, auraient été envoûtées, soi-disant, par le diable. Il y aurait eu beaucoup de phénomènes dans le moulin, tels que des objets qui se mettraient à voler, des meubles qui se renversaient, etc. En décembre de cette même année, on aura appelé un prêtre exorciste, mais rien n'y aurait fait. Donc ces phénomènes ont fait le tour des environs et qui auraient ramené des centaines de personnes à venir dormir sur place, mais des pluies d'objets les auraient contraints à fuir les lieux. En fait, ces phénomènes se sont arrêtés quand les filles du meunier seraient parties vivre sur Paris. Donc, le seul phénomène qui serait encore rapporté de nos jours et qui perdure, ce serait une lumière blanche qui se promènerait dans les bois, la nuit, aux alentours du moulin. Donc on espère pouvoir l'apercevoir. Donc concernant le moulin, il est situé dans la vallée de l'Aubépin, entre l'Aussonne et Saint-Front, en Haute-Loire. Voici la seule photo qu'on a pu trouver du moulin en état. Elle date de 1902, peu après les événements. Aujourd'hui, il ne reste plus que des ruines au milieu de la végétation. Donc cette investigation se passera exclusivement en extérieur. Et comment s'y rend? On est déjà parti en repérage avec Yannick sur les lieux. Le seul chemin praticable, c'est de traverser les bois de la petite commune de Fraisse. Et il y aurait aussi la petite rivière de l'Aubépin à traverser, donc très difficile d'accès. Et quel matériel on prend? Alors comme matériel, nous allons prendre avec nous des caméras infrarouges, un EMF, 2 dictaphones pour les PVE, des lampes torches et un appareil photo. C'est au musée des croyances populaires, situé au Monastier-sur-Gazeille, que l'équipe PVE s'est rendue pour enquêter sur le moulin de Perbé.
Donc c'est un ancien moulin à eau qui se situe dans la vallée de l'Aubépin. Et aujourd'hui, il reste très peu de choses, quoi. C'est même pas des ruines, quoi. C'est quelques pierres. Il a été abandonné très rapidement suite à toute une série d'événements mystérieux qui ont eu lieu autour de l'année 1902. On appelle cette légende la base du diable. Pouvez-vous nous donner une explication? Mais disons qu'on a presque 240 témoins qui ont vu les objets bouger, se soulever, tous les objets de la maison, hein, cafetière, vaisselle, etc., et tourner dans la maison, mais aussi les pierres qui sortaient du mur, qui flottaient en l'air, qui faisaient des zigzags, qui soit attaquaient les gens, soit se contentaient de passer. Et en fait, c'était les objets ou les pierres qui valsaient. D'où ce nom, la valse du diable. On dit aussi qu'il y aurait une lumière blanche d'origine inconnue dans les bois. Alors, on parle beaucoup des deux petites filles du meunier, de Marie et Philomène, qu'on disait possédées par le diable. Et en fait, elle voyait cette lumière, elle voyait une lumière blanche avec le visage de leur mère qui était morte 8 ans auparavant, qui revenait les voir et qui se plaignait que ses dernières volontés n'étaient pas respectées. Donc, dans la légende, on suppose aussi qu'il n'y a pas que cette possession diabolique, qu'il y a aussi ce revenant qui serait, entre guillemets, à l'origine de ces fameux phénomènes. Il se dit que M. Étienne Joubert, l'ancien locataire du moulin, criblé de dettes de jeu, aurait inventé cette histoire de moulin hanté afin d'éviter que ces biens soient saisis. Alors Étienne Joubert, le meunier, effectivement, avait la réputation d'être un grand joueur et un grand buveur. Il devait de l'argent à tout le monde. Et on disait aussi que c'était quelqu'un d'assez filou, d'assez malin. Donc il a peut-être exagéré certains phénomènes, mais après, comment aurait-il pu créer ces phénomènes, quoi? Parce qu'il y avait des choses comme quand les filles dormaient, les couvertures, les draps du lit qui se soulevaient, qui flottaient en l'air, qui allaient recouvrir les vaches de l'écurie. Comment est-ce qu'il aurait pu faire ça? Alors après, qu'il en joue pour pas qu'on vienne saisir ses biens, c'est une possibilité. Mais ces filles aussi faisaient des roulades en montant les côtes, ce qui est impossible humainement. Comment est-ce qu'ils pouvaient faire tout ça, quoi? Et en plus, il y a tout un tas d'histoires qui sont antérieures au moulin dans la vallée de l'Aubépin. Vous voulez dire qu'il y avait déjà d'autres phénomènes avant les phénomènes du moulin? On parle de phénomènes qui ont précédé, voire de 200 ou 300 ans, l'histoire du moulin de Perbé, à cet endroit. Parce qu'il y avait des gens étrangers qui étaient très mal vus par la population, qui sont venus s'installer à cet endroit pour chercher de l'or dans l'Aubépin. Bon, il y avait très peu d'or dans l'Aubépin, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas vu. Et ces gens sont morts dans une grande misère, de faim, de maladie, personne ne les a aidés. Et il y avait déjà des histoires des fantômes de ces personnes avant tous les événements du moulin. Qui seraient liés eux-mêmes Ça, c'est un mystère. C'est un mystère. Voilà. Il se dit aussi que les filles du meunier auraient monté un canular afin d'attirer leur attention. Alors, on dit beaucoup de choses, mais les filles du meunier qui ne savaient ni lire ni écrire recevaient des lettres de leur mère, donc, qui était morte. Comment elles auraient pu? Quand le curé de Saint-Front est venu les exorciser, les filles, il y a une des deux filles qui lui a répondu « je ne parle pas à un voleur ». Et le curé lui a dit « mais comment oses-tu me parler comme ça ?» Et elle lui a dit « quand vous étiez un enfant, vous avez volé un chou dans un jardin ». Et comment est-ce qu'elles auraient pu le savoir?
Le curé lui-même ne l'avait jamais dit à personne, il l'avait lui-même quasiment oublié. C'était au fin fond de sa mémoire. Il y a tout un tas de choses comme ça. Les filles rencontraient aussi en pleine journée, les événements n'avaient pas lieu toujours la nuit, en pleine journée, un homme dans les bois qui était décrit par les témoins qui le voyaient de loin comme un homme grand, très grand, avec une barbe rouge. Et dès qu'on s'en approchait, l'homme disparaissait, on ne pouvait pas mettre la main dessus, quoi. Et qui était cet homme? Et quand les filles étaient interrogées par le curé de Saint-Front, curé de l'Aussonne, elles finissaient par répondre que c'était un monsieur qui venait leur apprendre des prières. Et en fait, bon, c'était des prières diaboliques. Ah oui, d'accord. Et tout ça, elle ne pouvait pas l'inventer elle-même, vu qu'en plus, il y avait des témoins. Très bien. Mais bon, de notre côté, ces filles, tous les phénomènes se sont terminés une fois que les filles ont quitté le moulin. Et ces filles, une fois adultes, sont devenues voyantes à Paris. Voilà. Avez-vous été vous-même sur les lieux? Alors je suis allé sur les lieux, oui, bien sûr. Malgré tous les conseils qu'on m'a donnés de ne pas y mettre les pieds, etc. Et vous avez été témoin d'un phénomène? Alors le phénomène dont j'ai été témoin moi-même, ce sont les boules de feu dans le ciel. Alors c'est en plein mois d'août, c'est plus un phénomène qu'on explique aujourd'hui par l'électricité, quoi. Oui. Parce que la vallée de l'Aubépin, qui est très encaissée, très humide, toujours à l'ombre, et donc très froide, est en contraste avec les plateaux qui sont au-dessus, à côté de Boudère, qui sont ensoleillés, qui sont secs. Et en fait, ça crée ce qu'on appelle une foudre sèche, et ça fait des boules de feu dans le ciel qui descendent dans la vallée, donc en direction du moulin. Et on imagine la stupeur et l'effroi des gens, il n'y a pas si longtemps que ça, qui n'avaient pas l'électricité ou qui ne connaissaient pas l'électricité, ou qu'on expliquait la foudre que de façon magique. Et voilà. Ça doit être impressionnant. Beaucoup de villageois en parlent du bout des lèvres. Vous pouvez nous dire pourquoi? Alors déjà, la plupart des gens qui sont un petit peu âgés aujourd'hui n'ont pas été traumatisés, mais on a entendu tellement parler par leurs grands-parents quand ils étaient enfants, leurs grands-parents qui étaient souvent des témoins directs, que les gens prennent ça comme très sérieux et ne veulent pas vraiment en parler, quoi. Et surtout qu'on observe des phénomènes encore aujourd'hui, comme par exemple des animaux qui refusent d'approcher. Un cheval qui va se rouler par terre, qui ne va pas vouloir aller à cet endroit-là, les chiens qui vont grogner, qui vont reculer, etc. Vous sentez des choses. Voilà. Et certaines personnes aussi nous mettent en garde. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est vraiment un lieu maudit, où c'est le mal qui règne là, quoi. Et on a peur que les gens partent avec une partie de ce mal, qui est quelque chose qui s'échappe. D'accord. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Donc, après interview de M. Patrice Ray, nous avons appris un peu plus de choses. Notamment, il n'y aurait pas que ces lumières blanches qui se promèneraient dans les bois. Il y aurait aussi d'autres phénomènes, tels que des pierres qui se mettraient à bouger, qui sortiraient de la ruine. Voilà, donc on espère en voir un peu plus. Alors, ce qui est intéressant dans cette investigation, c'est que ça se passera exclusivement en extérieur. Et la chose à laquelle il faudra faire très attention, ce sera principalement aux animaux aux alentours, ainsi que des bruits parasites éventuels. Le site se présente sous deux ruines distinctes, éloignées d'une dizaine de mètres chacune.
contenant toutes deux les restes d'une meule. Je fais une petite lumière parce que on voit pas les rochers. Je suis allé au milieu de cette rune-là. Les cailloux sont très glissants, sont recouverts de mousse. Voilà, très broussailleux. Voilà. Hop là. Oula. Ok. Je vais allumer le MF. Rien dans le coin. Ça te dirait, Romain, d'essayer de faire un PVE avec le dictat? Ouais, je vais en faire un. On peut se poser 2 minutes et on va s'asseoir et je sais pas, un truc comme ça. Un PVE, ou phénomène de voix électronique, est un moyen d'enregistrer des sons émis par une entité inaudible à l'oreille humaine, mais qui peut être perceptible par un appareil tel qu'un dictaphone. Y a-t-il une présence parmi nous? Pouvez-vous nous faire un signe? Un bruit? J'ai entendu un truc. Marie, est-ce que vous êtes avec nous? Ou bien l'esprit de Marie? Êtes-vous là? Non, je sais rien. On va essayer d'aller un petit peu plus loin.
va descendre. Ok. Merci. Je vais laisser le MF allumé des fois que aïe. D'accord. Pour aller par là-dedans. S'il y a une entité parmi nous, pouvez-vous faire fluctuer l'EMF, s'il vous plaît? Durant l'enquête, on utilise des EMF, qui sont des boîtiers qui détectent des champs électromagnétiques. Si on s'en tire sur la théorie que l'énergie émise par l'entité, celle-ci peut faire interagir les champs électromagnétiques. On va donc utiliser des EMF qui détectent ces variations. Sachant que nous étions en extérieur, il n'y avait aucun câble électrique pouvant perturber l'EMF. Donc il s'agirait soit d'un champ électromagnétique naturel, soit d'un phénomène paranormal. Y a-t-il quelque chose, quelqu'un avec nous ici? Si c'est le cas, faites un bruit, faites bouger quelque chose.
si déplacer des objets, des meubles. Et d'un coup, ça a fait. Nous avons voulu tenter une séance de PVE avec Romain qui avait branché des écouteurs sur son dictaphone afin de pouvoir capter en direct les sons. À un moment donné, Romain a entendu quelque chose que moi-même je n'ai pas entendu à l'oreille nue. Au moment de l'écoute de cet enregistrement, il en ressort un bruit long qui ressemblait étrangement à celui d'une meule en état de marche. Alors était-ce vraiment ça, ou alors un bruit parasite? Ouais, j'ai entendu quelque chose comme si déplacer des objets, des meubles. Et d'un coup, ça a fait. Une fluctuation de l'EMF. L'EMF s'est mis à fluctuer au moment même où Yannick et moi avons quitté des yeux l'EMF. Donc il s'agirait peut-être d'une entité intelligente ou d'une pure coïncidence. Une fluctuation de l'EMF. Une fluctuation de l'EMF. Donc pour cette deuxième nuit d'enquête, nous avons été accompagnés de David et de Jason. Mais bon, Quick n'a pas pu venir. Donc on va vous faire le tour des lieux. Vous voyez un peu. C'est bon. Ok. Ce qu'on peut faire, Yann, tu restes avec, je sais pas, soit Jason, soit David. Oui. Et moi je prends l'autre et je me mets là-bas à l'autre bout. Ok. David, tu iras avec Romain. On va aller là-bas. On va traverser. De l'autre côté. On va traverser. Putain. Fais attention, ouais, le trou là. Vas-y, je te laisse avancer. Il y a une autre entrée vers là-bas. Je pense que ce sera moins. Ouais. tu vois, Vas-y, vers tu là. peux m'éclairer là? Le moulin n'était pas fait en une partie alors, unique. Deux parties. Partie habitation, je pense, et la partie moulin. Après, on est dans l'habitation. Je ne sais pas laquelle était Si il y a le moulin. machin, le pétrin pour. Oui, pour oui, blé, c'est que vrai ça qu'il y devait être avait. là-bas. Ouais, ouais. Il y a pas Donc plus là, ça devait être la partie habitation, ouais, en effet. Ouais, bah. Là, il y a pas, c'est une meule là aussi. Ouais, exact. Ouais, bien vu. Super. Tiens, tu vas rallume et tu vas poser l'EMF sur la meule. C'est bon, vous avez trouvé un endroit? Ouais.
trouvé, Vous avez trouvé quoi? une autre meule. Ah ouais? Hein, Ah, parce que justement, on était en train de se demander avec Jason, justement, il me demandait laquelle était la partie habitation et l'autre la partie... donc on en avait déduit que là, c'était la partie... Donc ouais, aux deux endroits, en fait, il y avait... il devait juste avoir, en fait, une pièce pour vivre, en fait, tout simplement. Certainement. Tu couperas la lumière, qu'on soit, voilà, juste plongé dans le noir possible quand on le coupe. Moi je rallume pour... Ou alors il y avait une autre partie du moulin qui n'existait plus, qui avait rejoint de partie là. Ça on peut pas le savoir. Tu me reviens la meule? Ouais, je vais filmer la meule et puis il faudrait que... Attends, je vais poser la caméra de façon qu'on y soit tous les deux et que ça filme aussi le MF. En début de la deuxième nuit d'enquête, nous avons décidé de faire deux binômes. Yannick et Jason d'un côté de la ruine, David et moi à l'opposé. Pour avoir une meilleure prise de vue, j'ai décidé de poser la caméra qui enregistrait déjà les images sur une pierre. Et à ce moment même, la caméra s'est arrêtée d'enregistrer. À savoir qu'à aucun moment, je n'ai touché le bouton d'enregistrement. Une présence parmi nous. Si oui, pouvez-vous nous faire un signe? Ici, sur la meule, vous avez un appareil. Est-ce que vous pouvez le faire fluctuer? C'est vous qui faites du bruit là-bas? Ah non. On fait aucun mouvement. Ah, c'est... Vous avez quelque chose là-bas? Non. Enfin, on pense que non. Donc là, on va de l'autre côté. Ouais, on va bouger, je pense. Allez, doucement. Faites gaffe, ça bouge. Les pierres tiennent mal, hein. Par contre, j'ai entendu un peu comme hier, ce bruit. Oui, j'ai entendu. Ah, on a entendu un grondement. On s'est regardé. Un grondement. Parce qu'à un moment donné, il faudra voir si T'as éteint le caméscope aussi? Non. Ah. Je laisse tout le temps tourner. Et j'ai entendu le même bruit qu'on avait hier. Bah oui, c'est pour ça que je te demandais. C'est tout éteint? Ah oui, c'est éteint. C'est éteint tout seul. Ah ben je l'éteins alors le mien. Clac. Hein? Non, rallume. C'est fait. C'est éteint tout seul là. Là, il s'est éteint tout seul. Depuis longtemps? Je sais pas. Alors attends, parce qu'il y a deux trucs là qui... Alors dis-moi, est-ce que vous avez capté quelque chose? Alors non, mais déjà dans un premier temps, je comprends pas pourquoi Oui, le caméscope... Le caméscope c'est éteint. c'est éteint. Les boosters aussi sont éteints. Les- Non, Non, ils fonctionnent. non, les boosters, Ah oui, ils sont éclairés, je suis bête. les boosters fonctionnent. Par contre, ce qui m'étonne, je vais essayer de voir si ça enregistrait quelque chose. Putain, jusqu'où ça a enregistré là?
Paf. Comment ça s'est Alors, arrêté là? alors là, je comprends pas pourquoi il s'est arrêté quoi. Il s'est arrêté tout seul le caméscope. Au niveau de la batterie, toujours bon. Non, non, la batterie est bonne, il s'est arrêté tout seul. On va voir ce que ça donne. Et ouais, on va voir. Et un autre truc, c'est que vous avez entendu Un grondement. un grondement. oui. Moi aussi j'en ai entendu un. Il n'a pas duré longtemps, pas comme hier. À l'EMF, j'ai enlevé les écouteurs et j'ai entendu en fait qu'il y avait un avion qui passait au-dessus. Oui, mais il me semblait que c'était ça aussi. Hein Mais c'est pas. Ça faisait pas comme hier. Il ressemble pas du tout à celui d'hier. Voilà. Hier, on avait vraiment l'impression. Enfin, moi, j'avais vraiment l'impression que c'était un roulement comme la pierre en fait. Bon, on va aller de l'autre côté. Allez, de l'autre côté. Mais moi ça m'emmerde qu'ils se sont arrêtés les caméscopes quoi. Un peu, On va rentrer, là. Vas-y, Jason. Oula. Vas-y, va t'installer quelque part, Jason. Et on se met où? Yannick, on se met où? Par là, ici, on va rester par là. Hein. On rentre tous ensemble ou? On va rester ensemble. Hein. Ok. Ce qu'on pourrait faire, c'est que hier, l'EMF il a fluctué quand on a regardé ailleurs. Oui. Donc si on a affaire à une entité intelligente ou rusée ou comment Oui. vicieuse, voilà. Si on est avec une entité vicieuse, elle fera peut-être fluctuer l'EMF si on regarde ailleurs. Donc on va éviter de regarder l'EMF. De toute façon j'ai la caméra à la base qui nous enregistre et qui enregistre l'EMF aussi. Donc on va essayer de regarder ailleurs. Il ne va prêter à ce qui se passe ici au milieu. Poser l'EMF. Voilà. On va pouvoir passer. Est-ce qu'on
creuse mon télescope par là. Sur la petite fleur, c'est là-bas. C'est là, là, c'est là. Attends, je vais tourner de l'autre côté. Ok. Y a-t-il une personne parmi nous qui vous dérange? Elle est là-bas, tout seul. Avec moi. À un moment, je décide de m'isoler à une quinzaine de mètres du groupe pour faire un PVE. Je pose la question, pouvez-vous me faire un signe? Je n'ai rien entendu sur le moment. Par contre, au visionnage, on entend clairement un bruit sourd tel qu'un grognement. Ni les dictaphones ni ma caméra ont enregistré ce bruit. Seule la caméra de Yannick a capté ce phénomène. Nous avons décidé de nous regrouper tous les quatre à l'endroit même où la veille nous avons entendu un bruit en faisant un PVE. Nous avions les deux caméras fixes face à nous. Au bout d'un moment, Romain a été au fond de la ruine pour tenter un PVE seul. Au moment du visionnage, nous nous sommes rendus compte que seule ma caméra avait capté un bruit. Qu'est-ce que c'était ? Donc D'accord. Tu me provoques. Allez. Je te demande de l'homme à la barbe rousse. Carrément. Je demande s'il y a l'homme à la barbe rousse. La barbe rouge. On demande ou pas? On nous a parlé d'un homme à la barbe rouge. Êtes-vous parmi nous? Manifestez-vous, s'il vous plaît. On dit que les deux petites filles du meunier auraient été envoûtées. Était-ce vous?
C'est vous qui donniez des prières diaboliques à ces petites filles? Seriez-vous capable de nous en apprendre une de vos prières? Pour clôturer notre deuxième nuit, Romain nous a proposé de faire une provoque en appelant l'homme à la barbe rouge qui est supposé être le diable. Il ne s'est absolument rien passé. Personnellement, j'ai pas ressenti grand chose, mais après avoir regardé les enregistrements, on entend un bruit et je pourrais pas dire si c'est naturel ou pas. Personnellement, pour moi, il n'y a pas assez de preuves pour nous dire que c'est hanté ou pas. Pour moi, ce lieu n'est pas hanté, malgré les quelques bruits qu'on a entendus cette nuit-là. On ne peut pas dire que c'est dû au surnaturel. Donc pour moi, ce n'est pas hanté. En conclusion, j'attendais énormément au sujet de cette histoire des ruines du moulin de Perbé. Nous avons eu très peu de preuves audio et vidéo, ce qui pour moi ne me permet pas de dire que les ruines du moulin de Perbé sont toujours hantées. En conclusion, il n'y a pas eu assez d'événements pour dire que ce lieu soit hanté.